Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui une capsule vidéo qui va se transformer en audio pour vous parler d'un sujet essentiel qui est de tout ce positionnement qu'on a besoin d'avoir quand on est une personne en recherche d'elle-même, en recherche de compréhension d'elle-même, pour savoir comment se positionner vis-à-vis de cette société qui est en totale évolution, les énergies qui sont en constant changement et les difficultés qu'on a à se positionner sur le plan de l'incarnation, mais aussi parfois sur le plan de la spiritualité, euh, ces dogmes qui restent encore un peu imbriqués en nous et qui font qu'on a du mal à trouver ce qui peut être bien pour nous. Donc on va passer en mode audio parce que je vais vous mettre les mots-clés pour que vraiment vous puissiez bien visualiser les choses et les retenir peut-être plus facilement. Mais vous allez voir qu'au travers mes explications, vous allez certainement réussir à mieux vous positionner par rapport à votre chemin et, je l'espère, à vivre plus sereinement votre incarnation. Alors déjà pour commencer, je vais vous faire un rappel sur ce qu'est en fait la réincarnation. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au départ, nous sommes dans la source originelle. Nous sommes un. Et de ce fait, il n'y a pas d'individualisation, puisque nous faisons partie du grand tout. Quand nous en sortons, il y a la blessure qui se met en route du fait de sortir de ce cocon, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Quand nous sortons de la source, il y a en réalité encore en nous l'essence divine. En réalité, ce qu'est l'incarnation, ce qu'est une âme qui fait un parcours d'incarnation, c'est une projection de la conscience divine dans des petits bouts d'elle-même. Nous sommes individus, mais des projections divines. C'est en ça qu'on voit un peu partout, depuis déjà très nombreux millénaires, que nous sommes en réalité Dieu lui-même. Il n'y a personne à sacraliser en dehors de nous, même si on peut, par plaisir, s'attacher à des formes d'incarnation qui se sont présentées sur Terre. Nous sommes en réalité tous des dieux. Donc nous sommes cette projection de l'unité dans divers petits bouts répartis un peu partout sur l'univers et en ce moment sur notre belle planète bleue. En ça, dans cette individualisation qui se met en place, on a d'abord un corps énergétique propre, une individualité propre au niveau énergétique. Et au fur et à mesure des différents niveaux d'incarnation, ça je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, on prend un corps de chair. L'objectif de l'incarnation, c'est réellement de goûter à ce niveau vibratoire-là, de goûter à l'expérience elle-même de la matière. Il n'y a pas spécialement de processus d'évolution, de but précis à accomplir plus qu'un autre. Au travers de nos différentes incarnations, tout est à la fois important et inutile au final. C'est simplement l'expérience qui prime. En fait, quand on est individu sur Terre incarné de chair, on est dans la totale illusion de cette connexion, de cette provenance depuis la conscience divine, et on en oublie que la seule chose importante au travers de notre incarnation, c'est simplement de goûter la vie, de goûter certaines expériences qui ne sont absolument pas du tout expérimentables sur les plans énergétiques. Donc en venant s'incarner, on doit prendre un corps. Ça fait partie du jeu. Et cette illusion de prendre corps va matérialiser vraiment concrètement cette individualisation qui s'est faite en amont finalement au niveau énergétique et qui vient du coup nous faire expérimenter ce qu'est la multiplicité, ce qu'est la dualité et crée en nous ce sentiment de séparation. À travers ce sentiment de séparation, on apprend finalement à aimer la vie au travers une autre expérience que celle qui est au final peut-être un peu trop facile que de rester dans l'unité, dans le cocon et la chaleur de l'unité et du grand tout. L'objectif, s'il doit y en avoir un, c'est simplement celui-là de, depuis le stade de la matière, de retrouver la sensation d'unité à l'intérieur de soi.
et d'apprendre à aimer qui l'on est, qui nous sommes tous, à la fois multiples, séparés et un, ensemble, de ressentir comment nous pouvons nous aimer nous-mêmes, mais aussi conjointement, sans nous attacher au travers le lien de la personnalité individuelle, mais simplement à reconnaître que nous sommes tous des échos de la source et qu'en cela nous sommes tous connectés les uns aux autres au travers une même génétique énergétique. Quand on expérimente le corps, il y a de façon un peu grossière 2 modes de fonctionnement qui peuvent se mettre en place. Il y a celui de vouloir expérimenter la matière à tout prix, la tester dans tous les sens, parfois au détriment des autres. C'est ce qui fait que, au fur et à mesure de certaines religions qui se sont mises en place, il y a eu la notion de bien ou de mal, puisque parfois certaines expérimentations font que on interdit à l'autre sa propre expérience. Donc il y a ce mouvement premier qui est de vouloir à tout prix vivre les choses et les expérimenter et qui fait naître à travers toutes ces expériences, toutes ces formes différentes d'expériences que l'on essaye de mettre en place, d'essayer de se sécuriser d'une manière ou l'autre, puisqu'on essaye de la contrôler, d'agir sur elle, de la modeler de la façon qui nous semble le plus adéquate pour nous, en tout cas sur le moment où on actionne les choses, et qui nous donne l'impression d'avoir du pouvoir sur ce qu'on met en place. En réalité, il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est simplement une expérience qui a en effet des conséquences, parfois désastreuses et horribles, mais qui reste au niveau énergétique, sur le plan de l'âme et même spirituel plus haut, quantique, une simple expérience, une simple forme d'expérience. Mais comme on le fait à titre individuel, qui crée un bagage en lien avec cette expérience à titre individuel, qu'il faudra derrière, dans la même vie ou sur d'autres, essayer de purger pour revenir au centre. Car chaque fois qu'on va dans une extrême, il y a besoin d'expérimenter l'autre extrême pour pouvoir faire en sorte que les 2 plateaux de la balance se rééquilibrent. C'est simplement une loi énergétique, il n'y a pas de jugement de valeur en réalité. Donc ça, c'est un premier mouvement. Le deuxième mouvement qui se met en place, c'est de fuir la réalité, de fuir la vie, de fuir l'incarnation, de ne pas vouloir prendre sa place, de ne pas vouloir jouir de la vie, de se cacher. Et c'est une façon de se mettre en sécurité, c'est une façon d'essayer de se contrôler, de contrôler la vie en s'en privant. Donc le grand défi principal pour les personnes qui sont incarnées, c'est de trouver le juste milieu entre je ne m'attache pas trop à la matière, je n'en fais pas mon seul point de focus en essayant de fuir qui je suis à l'intérieur de moi et en ne faisant que accumuler des expériences sans réellement de conscience, et à l'inverse, en fuyant et en ne voulant pas regarder non plus ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais en essayant simplement d'oublier qu'on est présent. Donc là, il y a un juste milieu à trouver entre le besoin de sécurité, l'attachement, le contrôle des choses. Comme je disais par rapport à ça, il n'y a aucun but précis quand on vient sur Terre, mis à part juste simplement expérimenter ces mouvements. Une fois ça se met dans un sens, une fois ça se met dans l'autre, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur ce mouvement qui se fait dans un sens ou dans l'autre. C'est comme simplement expérimenter un robinet d'eau. Un coup on va fermer, un coup on va ouvrir, on va essayer de trouver le bon débit, celui qui correspond à notre vibration. Et ça se fait au fur et à mesure des vies. La seule chose à faire au cours des différentes incarnations finalement, c'est d'apprendre à devenir autonome et responsable dans la gestion de l'énergie qui est à l'intérieur de soi et de voir comment on se positionne vis-à-vis de la matière pour cesser de laisser sa destinée, à titre individuel, être prise en contrôle par les autres, de se retrouver comme une marionnette guidée par des ficelles, ou à l'inverse, d'essayer soi-même de tirer les ficelles de tout le monde.
Malgré tout, au cours de ces différents processus, aucune erreur n'est réellement possible. Tout est une forme d'apprentissage, et ce n'est pas une question de punition, ni une question de chance, ni une question d'être un élu ou pas. Il n'y a pas d'élu. Il y a simplement des individualités qui, d'une vie à l'autre, expérimentent certaines choses, qui donnent l'impression à d'autres qu'il y a des niveaux d'infériorité et de supériorité. Mais en réalité, personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. On provient tous du même endroit, il n'y a aucune hiérarchie, nous ne sommes qu'un. Malgré tout, parfois on vit des choses qui nous donnent l'impression d'être en échec. Et souvent c'est parce que, au fond de nous, on ne suit pas l'étincelle d'individualité qui est à l'intérieur de nous. On ne l'écoute pas, on prend peur par rapport à ces différents mouvements qui se mettent en place à l'intérieur de nous, de je prends ma place, je ne la prends pas. Et cette sensation d'être en échec par moment est en réalité complètement un leurre. Parce que c'est justement à travers ces différentes expériences, à travers ces différents essais-erreurs, qu'on atteint véritablement ce qu'on désirait. Un enfant lui-même, quand il apprend à marcher, titube, tombe, se relève et repart. Personne ne lui en tient rigueur. Pourquoi est-ce qu'on se tiendrait rigueur de nos propres échecs? Ça, c'est une déformation de la vision séparée de l'ego, qui croit tellement à la pièce de théâtre dans laquelle il est en train de jouer, qu'il se met à juger et à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça aurait dû se faire dans tel timing, de telle autre manière, et pas avec cette protagoniste-là, et pas depuis cet angle de vue-là, et pas avec cette intensité-ci. Il n'y a aucune hiérarchie en réalité. Il n'y a aucune erreur. Et toutes ces expériences ne font que finalement nous apprendre à modeler une seule chose, l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Cette énergie qui est divine cherche simplement à s'expérimenter, à se goûter au travers l'expérience qui est actuellement en train de se faire. Et c'est à travers ça qu'elle croît, qu'elle grandit, qu'elle évolue au travers ces différents positionnements, ces différents efforts, ces différentes facilités qui permettent finalement d'exprimer sa vibration, sa couleur, sa tonalité. Donc la source projette tout un tas de facettes, tout un tas de petits bouts d'elle-même dans différentes couleurs pour pouvoir justement vivre l'inclusion de toutes ces couleurs. Sur le plan énergétique, sur le plan de la lumière, on sait tous que la lumière blanche est composée de tous les prismes des différentes couleurs, et que la lumière blanche, qui est celle qui pourrait représenter l'unité, ne peut exister qu'au travers les différentes vibrations intérieures qui ne se voient pas de prime abord, mais qui en réalité sont bien présentes sur ces différents plans de vibrations énergétiques lumineuses. Au travers les âmes, c'est exactement la même chose. Nous sommes tous des couleurs différentes et tous ensemble nous formons l'unité. Donc il n'y a pas à juger qu'il y en a un qui est rouge et l'autre qui est bleu. Et je ne parle pas de couleur de peau, je parle de couleur intérieure. Je parle de mouvement qui se met en place à l'intérieur de soi, qui fait qu'on va dans une direction ou dans une autre pour mettre en place nos actions. C'est au travers toutes ces expériences individuelles, quelle que soit leur direction, leur forme, leur couleur, que nous formons l'unité et la lumière blanche tous ensemble. C'est à chacun du coup, à titre individuel, d'être connecté à qui il est, pour sortir de ses propres difficultés, de ses propres sensations de solidification au niveau de ses énergies, de sortir de sa propre sensation d'être grippé dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et c'est ça qui permet à chacun d'oser être soi. Et au fur et à mesure des expériences qui se présentent dans notre vie, on se connecte à qui l'on est de plus en plus profondément, parce que comme nous sommes tous des miroirs les uns des autres, certaines expériences font écho à nous et nous réveillent, nous font faire des prises de conscience,
nous font voir qui nous sommes réellement et ce dont nous avons réellement envie. À partir de là, on fait un stop sur certaines répétitions de schémas et on ose, à notre rythme, sortir de notre zone de confort, on ose mettre en place un nouveau mouvement, une nouvelle couleur qui peut-être sera plus proche de notre vibration intérieure que celle qui a déteint sur nous une fois qu'on était né et que toutes les expériences de vie se sont présentées à nous et nous ont influés. En réalité, ce qui est essentiel à savoir quand on est incarné, c'est qu'en fait nous marchons tous main dans la main. Personne n'a de point de vue objectif. Personne ne détient la vérité. Mais chacun est un bout de la vérité. Tout ce qui se passe dans nos vies naît en nous. Mais c'est comme si on était en fait dans un cinéma géant, dans cette salle, et on observe ce qui est projeté sur l'écran. Et ce qui est projeté sur l'écran est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est le reflet de nos pensées et des filtres qui se mettent en place dans notre fonctionnement, des mécanismes de protection qui se mettent en place. C'est notre façon de voir la vie qui se projette constamment en dehors de nous et qui modèle nos expériences. En ça, il n'y a rien de mauvais. C'est simplement le processus de l'incarnation. Si on n'avait pas cette sensation de séparation et qu'on était toujours dès le départ totalement connecté à la source, l'expérience ne serait pas la même. Nous ne jouerions pas le jeu jusqu'au bout. Donc il n'y a aucune honte à avoir d'oublier qui nous sommes. Et il n'y a aucune honte à avoir des difficultés à vraiment se reconnecter à ce qu'on est et à oser l'exprimer. Car autant tout ce qu'on est a le droit d'exister, autant tout ce qui est venu s'imbriquer sur nous, de l'ordre de la matière et de la société, tout ce qui est venu nous influencer, nous ne pouvions pas y échapper. Donc les difficultés que nous traversons à essayer de se reconnecter à ce qu'on ressent intérieurement et à le mettre en place, ces va-et-vient que l'on peut faire par période, ces longueurs de temps pour mettre les choses en place, les difficultés à se montrer, les difficultés à s'aligner, les difficultés à persévérer, sont totalement normales, puisque tout est influencé par à la fois d'un côté notre inconscient, ce sentiment de savoir intuitivement qui l'on est, sans trop peut-être parfois avoir les contours, mais il y a une sensation intérieure de qui l'on est, à quoi on essaye de se reconnecter pour se sentir plus aligné, et les difficultés de tout mettre en place dans la matière, puisqu'on est également influencé par elle. Et que notre compréhension du monde, notre vision du monde, façonne totalement ce qu'on arrive à mettre en place et notre vision de la vie terrestre. Au final, les situations de vie, les réactions des autres sont à la fois extérieures à nous et le reflet de ce qu'on est intérieurement, au moment où ça se produit. Ne jamais oublier que nous sommes en constante évolution et que parfois tout ce qu'on croit faire sur nous, comme travail, comme cheminement, comme libération, n'est en fait que le résultat des cycles qui se mettent en place, des cycles de la vie, et qu'il est simplement à se laisser porter et à s'ajuster au mieux à ce qui se présente. En réalité, rien n'est plus beau ailleurs que chez nous. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs. Tout se passe à l'intérieur de nous. La véritable beauté qu'on peut ressentir, elle est forcément en lien avec notre propre vibration. Ce qu'on croit être beau chez l'autre reste une illusion et reste simplement l'appel de se connecter nous-mêmes à notre propre beauté intérieure. C'est pas une question de copier ce qui se passe chez les autres, c'est pas une question de suivre un mouvement, c'est simplement un appel intérieur de procéder également à cette sensation d'alignement avec ce qu'on est véritablement. D'autant que ce qu'on perçoit à l'extérieur est forcément vu à travers notre propre filtre et ce que l'autre présente est mis en mouvement, présenté au monde à travers son propre filtre à lui. Donc il n'y a pas une histoire de je voudrais vivre comme ceci, je voudrais vivre comme cela. Il y a simplement s'aligner avec qui l'on est.
avec ce qu'on ressent. Et ça demande du temps. Ça demande de la présence à soi-même. Ça demande de l'amour de soi. Ça demande du dépouillement de tout ce qui a été rajouté comme couche sur nos épaules. Personne ne peut savoir, à un moment donné de sa vie, s'il est véritablement arrivé au bout du chemin. Parce que le chemin d'évolution, en réalité, c'est une spirale. C'est pas une ligne droite, ou même avec des montées et des descentes, mais dans une direction, qui est le nord, l'ouest, etc. C'est un fonctionnement évolutif en spirale. On a la sensation par moments de revenir en arrière, mais si on regarde d'un autre point de vue, d'un point de vue plus vertical, on est en réalité en évolution, en montée. Par conséquent, tout se trouve à l'intérieur de nous. Et c'est en apprenant à écouter, à observer ce qui se réveille en nous, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend à trouver naturellement les réponses à l'intérieur de nous, qu'on apprend à se reconnecter à la conscience divine qui est à l'intérieur de nous. C'est dans cet espace qu'on peut retrouver les réponses à nos questions. Quand on apprend à ressentir l'unité qui est à l'intérieur de nous, celle qui nous connecte à nous-mêmes et celle qui nous connecte au monde et à tout cet embranchement que nous sommes les uns par rapport aux autres, cette grande toile que nous formons les uns avec les autres, alors le sentiment de séparation n'existe pas, n'existe plus. Et on ne fait que profiter de l'instant présent tel qu'il est là. On suit le mouvement, et dans une autre vie, ça se présentera autrement. Bien sûr, par moments, certaines choses viennent se confronter à nous. L'expérience est ainsi. L'apprentissage, alors, est de poser des limites par rapport à cette expression d'individualité que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'intérieurement nous sommes connectés et unis les uns aux autres qu'il faut être une personne totalement vaporeuse. On est venu prendre chair, on est venu prendre un corps, on est venu apprendre à gérer la matière. Il y a forcément des moments où c'est nécessaire de dire « ici c'est mon espace, là c'est le tien ». L'amour, l'expression véritable de l'amour se fait dans cette compréhension d'à la fois j'aime mon espace, je fais en sorte de le maintenir vivant tel qu'il est présentement et je permets à ton espace d'exister tel qu'il est présentement, afin que chacun puisse vibrer sa propre tonalité, mais que tous ensemble, nous puissions vibrer à l'unisson et créer cette lumière blanche que nous sommes en réalité une fois que nous sommes tous ensemble. C'est comme ça au final qu'on développe réellement l'amour inconditionnel, et c'est comme ça au final qu'on développe réellement le lien avec une spiritualité à la fois connectée à l'unité, mais également en reliance avec ce qui semble séparer. Voilà le message qui apparemment devait être transmis. Au départ, je pensais vous donner simplement les informations par rapport à des points clés que je m'étais notés, et finalement j'ai ressenti une énergie de connexion, donc voilà, ça s'est présenté avec une façon de parler qui s'est positionnée différemment que ce que je pensais. Bon voilà, en tout cas le message est posé. J'espère qu'il vous aura apporté une vision des choses qui vous permettra d'enrichir votre point de vue. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.